Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Moi, vous le savez déjà, comme d'habitude, je gère. Aujourd'hui, nous allons parler de dépendance affective. Et comme c'est un sujet plutôt vaste et plutôt complexe, on aura une série de vidéos, genre peut-être 2 ou 3. Aujourd'hui particulièrement, on va s'attarder sur les daddy issues. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas, parlons de ça. So, daddy issues, c'est quoi en général? Bon, je crois que pour traduire de façon, comme on dit souvent, de mot à moté, on dira que daddy issues, c'est simplement les problèmes de père. Maintenant, c'est quoi les problèmes de père? Je préfère qu'on continue d'appeler ça daddy issues si ça vous dérange pas trop, pour que ça fasse vraiment un peu plus de sens. Mais en général, ce sont des problèmes mentaux auxquels les gens font face à l'âge adulte concernant les relations dues à deux raisons. Soit un père physiquement absent, ou alors un père avec lequel on n'a pas eu une bonne relation, pourtant il était physiquement présent. En général, on a l'impression que c'est uniquement les femmes qui ont les daddy issues, mais en fait, ce sont des problèmes qui peuvent arriver soit à un homme, soit à une femme. Tant à l'homme qu'à la femme en fait. Donc, mais en général, c'est beaucoup plus ressenti chez la femme. Je crois que c'est pour ça qu'on considère que c'est un problème de femme. Mais voilà quoi, c'est beaucoup plus ressenti chez la femme. Ça se manifeste comment? En général, tu as deux types de personnes en fait. Tu as soit des personnes qui ont du mal à s'attacher, soit tu as des personnes qui s'attachent un peu trop. Voilà. Donc, s'il faut parler de symptômes de personnes qui ont les daddy issues, on dira que ces personnes-là ont du mal à faire confiance, ces personnes-là peuvent se montrer parano, ces personnes-là peuvent être trop collantes, ces personnes-là peuvent être un peu plus renfermées, plutôt anxieux et toujours préoccupés. Ces personnes-là craignent un peu les relations, sont plutôt craintives. Ces personnes-là sont plutôt évitantes. Il y a aussi le fait, j'ai oublié de souligner que certaines personnes qui ont des daddy issues ont tendance à être attirées par les personnes plus âgées. Par les personnes plus âgées. Elles ont envie de trouver cette sécurité-là, cette figure paternelle-là. Du coup, elles sont attirées par les personnes plus âgées. Et voilà quoi. Je crois qu'on a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage. Peut-être que cette personne la traverse des daddy issues, qui sait. Retenir un point, c'est que les personnes qui ont des daddy issues parfois peuvent être hyper attirées par les personnes violentes. C'est vraiment négatif et néfaste, mais en fait, c'est que ces personnes-là veulent avoir devant elles leur père en fait. Du coup, elles sont attirées par les personnes qui se comportent comme leur père, par exemple. Enfin, dans le cas des pères violents, quoi. La personne a envie d'être avec quelqu'un qui va se comporter comme son père pour pouvoir conforter son idée là que voilà, elle cherche peut-être à améliorer ou alors à reconstruire sa relation dysfonctionnelle avec son père. Donc, en gros, voilà quelques symptômes de personnes qui traversent des daddy issues. Les personnes qui, en général, sont plutôt du genre à éviter les relations sont des personnes qui craignent d'avoir des personnes pas présentes. Sont des personnes qui craignent de perdre les personnes qui vont entrer dans leur vie. Du coup, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas essayer d'imaginer. Elles ne veulent pas vivre ça parce qu'elles imaginent le pire. Donc, ces personnes-là, en général, quand tu t'approches d'elles, elles essayent d'éviter les sujets sérieux. Elles essayent de toujours voir le mauvais côté. Et très souvent, tellement elles sont parano, tellement elles se font des films négatifs que facilement, dès qu'il y a le premier problème, le premier hic, elles s'enfuient en fait. Elles fuient, elles trouvent une raison pour fuir en fait. Maintenant, d'un autre côté, tu as les personnes qui, elles, ne veulent pas être seules, détestent se retrouver seules, du coup veulent toujours être en relation et sont en relation de manière un peu toxique. Ça peut un peu friser la toxicomanie si on veut même, mais dans le sens où on est toxique, on est accro à une personne, accro à quelqu'un dans notre vie. Donc ces personnes-là se retrouvent en train d'être un peu trop attachées à ces personnes. Elles cherchent à tout prix une figure paternelle chez
enfin, dans la relation. Et toujours en train de se demander où est le mal, qu'est-ce que la personne va faire dès que la personne met un peu long sans nous parler, sans nous voir et tout. On se pose mille et une questions. On se demande qu'est-ce que cette personne l'a fait. Sans doute la personne est en train de partir déjà. Sans doute la personne est avec quelqu'un d'autre. Du coup, on devient parano. On commence à avoir une imagination mais tellement débordante qu'on a tout le temps l'impression qu'il y a le piège quelque part. Il y a un premier problème, elles imaginent le pire et elles peuvent aussi fuir. Elles peuvent aussi s'enfuir. Du coup, elles enchaînent les relations. Elles enchaînent les attachements en fait. Et c'est un peu difficile de créer une relation solide. Comme je disais dès le départ, parfois on a l'impression que c'est seulement les femmes qui traversent ça, mais les hommes aussi ont parfois des daddy issues. Tu as des hommes qui sont tout le temps trop attachants, trop collants ou qui parfois ont l'impression de ne pas être les bonnes personnes. Ça veut dire que tu es dans une relation avec quelqu'un qui tout le temps se remet en question, qui tout le temps a peur de te faire du mal, qui tout le temps se dit ok, de toute façon je suis pas bien pour toi, je suis pas fait pour toi, de toute façon je vais te faire du mal, de toute façon je vais te faire souffrir. Cette personne là est toujours complexée avec vous dans la relation. Parfois ces hommes là aussi ont des daddy issues parce que ces hommes là ont connu des pères peu présents, des pères qui traitaient mal leurs femmes ou je sais pas, ou leurs enfants, des pères qui n'étaient même pas présents, qui sont partis et tout. Du coup, voilà quoi, c'est un peu difficile. Donc comme je disais, c'est dû à deux choses. Soit un père qui est physiquement absent, et quand on dit physiquement absent, ça peut être un père qui a déserté, ça peut être un père qui est mort, ça peut être voilà, un père qu'on n'a même jamais connu, c'est-à-dire que peut-être la maman a eu une grossesse et puis elle ne peut pas vous dire exactement qui est le père. Voilà. On ne sait jamais, bref. Le père est physiquement absent. Mais en même temps, ça peut aussi être dû à un père qui est physiquement présent, mais avec qui on n'a pas une relation vraiment intime ou bien une relation vraiment potable, une relation bien. Du coup, on est tout le temps peut-être en conflit avec ce papa-là et ça crée des daddy issues. On n'a pas envie d'être comme cette personne-là. C'est pour ça que je vous disais que l'homme aussi, de son côté, peut ne pas avoir envie d'avoir la même image que son papa, que le papa qu'il a connu ou qu'il n'a pas connu. Il a envie d'être un peu plus présent. Du coup, il peut se montrer super envahissant, super collant, super attachant. Et voilà quoi, ça fait aussi partie des daddy issues. Personnes qui endurent les daddy issues ont besoin de tellement d'amour et d'assurance. Elles ont toujours l'impression que l'autre va partir. Du coup, elles ont besoin d'être rassurées tout le temps. Elles ont besoin tout le temps d'être entourées de beaucoup d'amour. Un peu trop, une surabondance d'amour en fait. C'est le terme qu'on devrait utiliser. Un peu trop aimées, un peu trop... elles ont besoin de trop d'attention. Homme comme femme, c'est pareil. Besoin de trop d'attention, besoin de trop d'assurance. Et ça peut parfois être un peu toxique, être malsain pour la relation parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui essaye de rassurer l'autre. Il y a quelqu'un qui essaye de montrer que ok, je suis là, je suis présent, je t'aime et tout. Mais d'un autre côté, tu as quelqu'un d'autre qui ne croit pas vraiment à ça, qui a envie que ce soit vrai, mais qui ne veut pas y croire parce qu'elle n'arrive pas ou parce qu'il n'arrive pas à y croire. Du coup, il peut se montrer un peu envahissant, un peu énervant sur les bords parce que toujours en train de se plaindre, toujours en train de voir le mal partout. Et ça peut être compliqué dans les relations. Comment gérer les daddy issues? Comment gérer les daddy issues? C'est vraiment un peu compliqué, c'est un sujet super complexe parce que les gens qui même ont des daddy issues ne s'en rendent pas forcément compte. Les gens qui ont des daddy issues, ça se manifeste plus comme une insécurité, comme un complexe. Ouais, je pourrais même dire que c'est un complexe. Donc, comme tous les autres complexes, déjà, il faudrait prendre conscience de son complexe. Il faudrait savoir, en fait, ce qui nous dérange et faire la paix avec son passé. Moi, je pense et je crois que je le dis presque toujours dans mes vidéos ou que je vais souvent le dire. Faire la paix avec son passé, c'est important dans les problèmes mentaux parce que en fait, toutes ces choses-là partent d'événements qui sont passés. Donc à un moment donné, pour pouvoir mieux gérer ces choses-là, il faut faire la paix avec ce passé-là, faire la paix avec cette histoire-là, se dire que comme c'est passé, autre chose peut arriver. C'est pas forcément la même histoire. Il faut essayer de mettre un trait, de mettre un point final sur ce qui est passé pour pouvoir avancer. Parce que si on reste toujours dans ce passé-là, on va toujours attirer les mêmes événements autour de nous en fait. Les choses vont toujours se répéter. Donc il est important de tirer un trait définitif sur la relation passée.
pour ceux qui en ont encore l'occasion, vous pouvez faire la paix réellement avec vos pères. Si par exemple, si vous avez l'occasion de rencontrer ce père-là, si peut-être il veut revenir dans votre vie, vous pouvez essayer de parler. Je me souviens, j'ai connu quelqu'un qui à un moment donné n'a pas connu son père. Et un jour, son père a réapparu dans sa vie et il se demandait je vais faire comment et tout. Je me souviens lui avoir dit tu as encore l'occasion d'arranger les choses, frère. Il y en a qui n'ont pas cette occasion-là. S'il veut au moins refaire les choses, bah vas-y quoi, essaye. Qui sait? Écoute ce qu'il a à te dire, écoute sa version de l'histoire et peut-être qu'il a réellement changé. Donc ça peut arriver, c'est pas tout le temps le cas. Si vous sentez que réellement ses intentions ne sont pas bonnes, ne vous aventurez pas. Vraiment, éloignez-vous le plus possible pour éviter d'aggraver vos daddy issues. Mais si vous avez l'impression que quand même la personne a de bonnes intentions et veut vraiment mieux rattraper le coup, bah donnez-lui une chance. Ça peut aussi être une occasion parce que d'autres n'ont pas cette occasion-là. Autre chose, demandez de l'aide. Moi, je pense que dans toutes ces choses-là, le psy peut mieux vous orienter. Le psy déjà peut mieux toucher du doigt ce qui vous dérange, ce qui vous a touché et vous orienter vers la guérison, vers la gestion de ces impulsions-là. Parce qu'en fait, ce sont des impulsions qui vous poussent à avoir tous ces symptômes-là qu'on a cités. Donc, le psy peut mieux orienter ça et mieux vous aider dans la gestion au quotidien pour pouvoir vous faire comprendre que vous pouvez vous sentir toujours bien dans une relation sans pour autant projeter votre relation avec votre père dans cette relation-là. Ensuite, il faudra un peu plus travailler sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est important parce que si tu as confiance en toi, tu seras moins parano par rapport à ce que l'autre va apporter dans ta vie, quoi. Tu seras moins parano par rapport à ce que l'autre peut avoir comme plus dans ta vie. Tu vas moins te dire que ok, si cette personne s'y part, je vais sombrer. Si cette personne s'y part, j'ai trop besoin d'elle, Non, tu vas moins te dire ça et tu seras un peu plus confiante de ce que tu as à offrir et tu comprendras mieux que si en fait l'autre part, que l'autre en fait ne te mérite pas parce que tu veux beaucoup mieux. Ensuite, il faudrait apprendre à être vulnérable. On doit tous être vulnérables à un moment donné. Donc pour ceux qui ont du mal à s'aventurer dans des relations parce qu'elles ont peur de ce qui va arriver, il faudrait à un moment donné se lâcher, s'ouvrir, se dire que les choses ne vont pas forcément se répéter. Il faut s'ouvrir, accepter de se faire aimer, accepter de donner de l'amour aux gens parce qu'on en a tous besoin. Donc à un moment donné, il faut briser cette zone de confort là et je sais pas, elle n'est pas forcément très confortable cette zone là, mais on s'y attache tellement qu'on oublie de sortir de là. Donc à un moment donné, il faut accepter de sortir de là et de se dire ok, je vais quand même aller vers une aventure. Peut-être que quelqu'un peut m'aimer mieux que ce que j'ai vécu avec mon père. Peut-être que quelqu'un a plus à m'offrir que ce que je crains là, que ce que je me dis que cette personne-là peut m'offrir. Aussi, accepter de toucher du doigt les problèmes. Les personnes qui ont les daddy issues fuient les grands problèmes. Dès qu'il y a un petit challenge là, si même elles s'aventurent dans des relations, dès qu'il y a un petit challenge, elles veulent déserter. Il faut éviter ça. Il faut affronter le problème parce que justement, c'est parce qu'on n'a pas affronté le problème dans le passé que c'est devenu cette situation-là qu'on traverse. Du coup, quand il y a un problème, il faut savoir toucher du doigt ce problème-là et l'affronter pour pouvoir traverser la passe avec notre partenaire. Autre chose, apprenez à communiquer. Si vous vous rendez compte que réellement vous avez des problèmes, si vous êtes conscient de votre problème, faites-le savoir déjà à votre partenaire pour que cette personne-là comprenne ce que vous traversez et se dise ok, malgré tout je suis prêt à rester présent, malgré tout je suis prêt à traverser ça avec toi. Si jamais vous êtes conscient de ça et que vous parlez, que vous partagez, ça permet que la personne soit limite, je vais dire entre guillemets parce que c'est pas forcément, on n'est jamais vraiment préparé, mais que cette personne-là soit quand même préparée, soit quand même prête ou alors disposée à pouvoir essayer de vous aider à aller mieux, essayer de vous aider à être plus rassuré et à faire plus confiance. Donc parlez à votre partenaire pour exprimer réellement ce qui vous dérange. Maintenant parlons de partenaires. Les personnes qui sont autour de vous ou bien qui sont en relation avec les personnes qui ont les daddy issues, parce que vous pouvez aussi vous sentir concerné. Si vous avez des personnes autour de vous ou bien vous êtes en relation avec des personnes qui ont des daddy issues, essayez d'être un peu patient.
un peu patient et d'amener ces personnes-là à comprendre quels sont leurs problèmes et leur donner un peu plus de confiance en elles, mais aussi en vous, en les rassurant. Oui, peut-être elles ont besoin d'assurance un peu tous les jours, mais continuez de le faire, n'arrêtez surtout pas et ne désertez pas quand vous avez l'impression que ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre ce que vous avez à leur donner. Ne désertez pas, ne désespérez pas d'elles. Si vous pouvez les aider, les amener peut-être vers des spécialistes, faites-le, c'est super important. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question, le tour de ce qui concerne les daddy issues, en ce qui concerne la dépendance affective, notre première vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous connaissez ce genre d'histoire ou bien si vous vous sentez concerné ou vous connaissez des gens qui traversent ces choses-là, j'espère que cette vidéo, si vous a parlé, vous pouvez me laisser un commentaire si vous voulez. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre sujet de dépendance affective. J'espère vraiment que vous allez rester abonnés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir et à plus, prenez soin de vous et de votre santé mentale parce que comme je dis toujours, c'est tout ce que vous avez et personne ne le fera à votre place. À plus!